Imaginez un instant, il y a un an, presque personne ne connaissait Yann Diomandé. Aujourd'hui, le Real Madrid est prêt à dépenser près de 100 millions d'euros pour recruter ce jeune Ivoirien de seulement 19 ans. Alors, une question se pose. Pourquoi Florentino Pérez veut-il absolument ce joueur? Et surtout, qu'est-ce que cela change pour le football africain? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le truc que personne ne dit, c'est que ce jeune peut changer la donne du mercato. Yann Diomandé, 19 ans, porte déjà les espoirs du football ivoirien. Je vais décortiquer pourquoi le géant espagnol ne regarde pas seulement un talent, mais un levier stratégique. On va parler de potentiel, de marché et de la façon dont ce recrutement s'inscrit dans la vision du Real. Accrochez-vous, ça va être intense. Mais avant, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer et lâche un j'aime pour m'encourager. Franchement, il y a encore un an, si je vous avais parlé de Yann Diomandé, il y a de grandes chances que la majorité d'entre vous ne sache même pas de qui il s'agissait. Et pourtant, aujourd'hui, son nom circule dans les bureaux du Real Madrid, du PSG ou encore de Liverpool. Comme quoi, dans le football, tout peut aller très vite. Mais alors, qui est vraiment ce jeune Ivoirien de seulement 19 ans qui affole déjà les plus grands clubs d'Europe? Déjà, il faut savoir que Yann Diomandé n'a pas eu un parcours classique. Contrairement à beaucoup de jeunes talents africains qui rejoignent directement des centres de formation européens, lui a suivi un chemin beaucoup plus atypique. Une partie de sa formation s'est faite aux États-Unis, un passage qui lui a permis de développer son jeu dans un environnement différent avant d'attirer l'œil de plusieurs recruteurs européens. C'est finalement Leganés, en Espagne, qui décide de lui donner sa chance. Et très vite, on comprend que ce garçon a quelque chose en plus. D'ailleurs, c'est assez symbolique. Ses premiers pas en Liga, il les effectue face au Real Madrid. À ce moment-là, personne n'imagine encore que quelques mois plus tard, ce même Real pourrait revenir le chercher avec une offre colossale. Le RB Leipzig ne s'y trompe pas. Le club allemand, réputé pour dénicher et faire exploser les meilleurs jeunes talents du monde, décide de miser sur lui dès l'été 2025. Et quand on connaît le travail de Leipzig avec les jeunes joueurs, ce n'est jamais un choix fait au hasard. Le plus impressionnant, c'est que Yann Diomandé n'a quasiment pas eu besoin de temps d'adaptation. Dès sa première saison, il s'impose comme l'une des grandes révélations de Bundesliga. Il enchaîne les bonnes performances, inscrit une douzaine de buts, délivre plusieurs passes décisives et devient rapidement un titulaire important dans une équipe qui joue les premiers rôles en Allemagne. Mais au-delà des statistiques, c'est surtout son profil qui séduit. On parle d'un ailier moderne, capable de jouer aussi bien à droite qu'à gauche, très rapide dans les premiers mètres, redoutable en 1 contre 1 et capable de créer du danger quasiment à chaque prise de balle. Ce genre de joueur qui oblige constamment les défenseurs à reculer. Et ce n'est pas tout. Avec la sélection ivoirienne, il confirme également tout son potentiel en réalisant une très belle Coupe du Monde. Là encore, il montre qu'il est capable de répondre présent quand le niveau s'élève. Finalement, ce qui impressionne le plus chez Yann Diomandé, ce n'est peut-être même pas son talent. Des jeunes talentueux, il y en a beaucoup. Ce qui intrigue vraiment, c'est la vitesse à laquelle il est passé du statut de parfait inconnu à celui de joueur suivi par pratiquement toute l'Europe. Et quand un club comme le Real Madrid décide d'accélérer sur un dossier, ce n'est jamais simplement parce qu'un joueur est en forme. Il y a toujours une raison bien plus profonde. Et justement, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et vous dites-moi, quand est-ce avez-vous entendu parler de Yann pour la première fois? Si tu suis ce type d'analyse pointue, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochains décryptages du mercato africain. Il y a un an, lors de la préparation de la CAN 2025, je vous avais sorti la vidéo sur les 9 pépites du football africain à suivre. Et à ce moment-là, tout le monde m'avait pris pour un ouf. Franchement, c'est peut-être la partie la plus intéressante, parce que beaucoup pensent que le Real veut simplement recruter un bon jeune. Mais je crois que c'est bien plus réfléchi que ça. Regardez les dernières années. Vinicius, Rodrigo, Hendrick, Arda Güler, Mastantuono. Le Real adore recruter les futures stars avant tout le monde. L'idée est simple. Acheter très tôt, faire progresser le joueur et éviter de payer 180 ou 200 millions quelques années plus tard. Diomandé correspond parfaitement à cette philosophie. En plus, son profil plaît énormément. Il peut jouer à droite, à gauche, il apporte de la vitesse,
de la percussion et il peut rééquilibrer une attaque madrilène souvent orientée vers le côté gauche. Mais attention, le Real n'arrive pas sur un dossier facile. Selon Bild et Fabrizio Romano, une première offre a bien été envoyée au RB Leipzig. Sauf que le club allemand a immédiatement fermé la porte. Pourquoi ? Parce que Leipzig n'est pas vendeur. Le joueur est sous contrat jusqu'en 2030 et le club pense même à le prolonger. Autrement dit, s'il doit partir, ce sera au prix fort. On parle déjà de montants proches des 100 à 120 millions d'euros. La vraie question maintenant, c'est de savoir si le Real est prêt à aller jusque-là. Parce que si c'est le cas, ce ne serait pas seulement un énorme transfert, ce serait aussi un signal très fort envoyé au football africain. Et le besoin du Real Madrid à son poste est concret. À gauche, il y a Vini, mais à qui il reste 1 an de contrat et n'a toujours pas prolongé. Et à droite, il y a personne qui a confirmé depuis Gareth Bale. Ni Brahim, ni Franco, ni Arda, ni Rodrigo, personne. Et Mourinho a personnellement souhaité l'avoir dans son effectif. Qu'en pensez-vous ? Ivoiriens, Congolais, Gabonais, donnez-moi votre avis en commentaire. Je lis tout. Et c'est justement là que cette histoire devient passionnante. Parce qu'au fond, on ne parle pas seulement d'un transfert, on parle d'un message. Pendant longtemps, beaucoup de joueurs africains étaient recrutés comme des paris, des joueurs à développer, à faible coût. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Quand le Real Madrid est prêt à investir près de 100 millions d'euros sur un jeune Ivoirien de 19 ans, ça veut dire que le regard a changé. Les talents africains ne sont plus vus comme des alternatives, ils deviennent des priorités. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour tout le football africain. Parce que derrière Yann Diomandé, il y a des centaines de jeunes qui rêvent du même parcours. Et plus ce genre de transfert devient possible, plus les clubs européens regarderont le continent avec attention. Alors évidemment, rien n'est encore fait. Leipzig reste très ferme. Le PSG n'a peut-être pas dit son dernier mot. Et le Real devra sûrement revenir avec une meilleure offre. Mais une chose est certaine, quand autant de géants se battent pour un joueur africain de seulement 19 ans, c'est que son talent ne fait plus aucun doute. Et franchement, j'ai hâte de voir comment ce dossier va évoluer dans les prochaines semaines. En tout cas, une chose est sûre, ce dossier Yann Diomandé risque d'animer tout ce mercato. Et vous en pensez quoi ? Est-ce que vous le voyez déjà porter le maillot du Real Madrid ? Ou est-ce qu'une saison de plus à Leipzig serait finalement la meilleure décision pour sa progression ? Dites-moi tout en commentaire, je suis vraiment curieux de lire vos avis. Et si cette vidéo vous a permis de découvrir le joueur, mais surtout de comprendre pourquoi cette histoire est si importante pour le football africain, pensez à laisser un petit like. Ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous à Playoff parce qu'ici, on ne se contente pas de relayer l'actualité. On essaye de comprendre ce qu'elle change réellement pour le football africain. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Ciao!